Cette étrange coïncidence qui inquiète depuis quelques semaines les Espagnols. Depuis le 8 septembre, les communes situées au nord du golfe de Valence ont enregistré plus de 300 séismes légers. Leur intensité n'est allée que crescendo pour atteindre au début du mois une magnitude de 4,2 sur l'échelle de Richter. La région a depuis déclenché une alerte sismique et l'on s'interroge sur place sur la présence d'un chantier controversé dans la zone. L'ancien gisement pétrolier exploité pour stocker du gaz naturel. Le lancement du projet sous la mer coïncide avec les premières secousses. Nos correspondants ont enquêté sur cette mystérieuse affaire. Le reportage est signé Adine Percept et Clément Perrault. Il y a rarement eu autant de manifestants dans cette petite ville de la côte espagnole. À Benicarló, les habitants sont à fleur de peau, traumatisés par les séismes à répétition qu'ils ont vécus ces dernières semaines. Des tremblements de terre provoqués selon eux par une plateforme de stockage de gaz naturel, le projet Castor, opérationnel depuis peu en mer à quelques kilomètres de leur côte. Pour notre sécurité, pour un monde durable, nous disons Castor dehors, spéculation dehors, dehors. Depuis un mois, 400 séismes ont été enregistrés dans cette zone considérée non sismique jusqu'alors. Et les secousses ont commencé en même temps que le stockage du gaz. On ne veut plus qu'il arrive quoi que ce soit. On ne veut pas. Nous sommes terrorisés, vraiment terrorisés. Ma fille a senti son lit bouger. Elle a eu très peur au milieu de la nuit. Oui, on a peur évidemment des tremblements de terre. On n'en a vu qu'à la télévision. Mais ici, jamais. On est très inquiets. Ce que ces habitantes ont ressenti a été enregistré par cette caméra. Un séisme de 4,2 sur l'échelle de Richter. Suite à cela, le gouvernement espagnol a ordonné l'arrêt temporaire de cette plateforme. Les autorités considèrent qu'il y a un lien probable entre les injections de gaz qui y sont opérées et les séismes. C'est aussi ce que disent les géologues. Le projet Castor pourra se poursuivre, ou pas, en fonction des études complémentaires. Il faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas d'impact et de tremblements de terre comme ceux que nous avons eus. Dans le cas contraire, il faudra penser à d'autres endroits. Mais bon, ce projet a quand même coûté 1,2 milliard d'euros. Le projet Castor a été lancé en 2007 et il a obtenu l'aval du gouvernement Zapatero à l'époque. Il s'agit d'un ancien puits de pétrole vide aujourd'hui dans lequel l'entreprise Escal UGS stocke du gaz naturel pour l'approvisionnement énergétique d'une zone de 5 millions d'habitants. Un procédé habituel. Il y a 627 puits de ce genre dans le monde, sauf que celui-ci est situé sur une faille géologique. Que dites-vous de la mairie se réserve le droit? Oui, se réserve le droit d'entreprendre des actions légales. Réunion de crise à la mairie d'Alcanar, l'une des petites villes affectées par les séismes. Le maire veut faire arrêter définitivement le projet et l'opposition fait bloc autour de lui. Au vu de la gravité des faits, nous avons écrit un texte commun. Dans cette commune, de nombreuses questions se posent. Les écologistes ici s'étaient inquiétés dès 2007 d'éventuels risques sismiques. Des études plus poussées auraient dû être commandées sur cet aspect. À l'époque, selon le maire. C'est incompréhensible. Nous avons l'impression qu'il y avait un très grand intérêt de la part des administrations au-dessus de nous pour mener à bien ce projet. Et cet intérêt a fait que les choses ont été faites avec laxisme. Je pense que le processus n'a pas été aussi rigoureux que ce qu'il aurait dû être. Le soir, réunion d'information sur les séismes à répétition. La salle polyvalente fait le plein. Toute la commune est là. Les autorités ne peuvent pas nous assurer à 100% que ces séismes vont s'arrêter. Mais statistiquement, il est très probable que ça s'arrête. La plateforme est en stand-by. Dans la salle, les habitants s'interrogent sur le montant de l'investissement et sur les intérêts économiques derrière cette plateforme détenue à majorité par ACS, l'une des entreprises de l'homme d'affaires et président du Real Madrid, Florentino Pérez. Nous ne serons jamais tranquilles jusqu'à ce que ce projet soit totalement arrêté. L'entreprise affirme avoir suivi toutes les normes européennes. Le gouvernement espagnol, lui, doit prendre une décision définitive sur le sort de cette installation suite à de nouvelles études sur place. Et on passe à présent au journal des sports. On vous parle ce matin tout d'abord de football. Samuel Eto'o est revenu sur sa décision.